Idée Eve Maïka, invité du jour, c'est Ivoire Débat. Ici, on parle de l'arrimage à l'euro. Ça veut dire quoi être arrimé à l'euro? Quels sont les inconvénients et les avantages? Merci beaucoup. Donc, c'est déjà une monnaie communautaire, c'est-à-dire utilisée par plusieurs pays. C'est une monnaie qui permet la centralisation des réserves de change, c'est-à-dire que les réserves de change, c'est l'argent en devise que nous avons pour faire des courses sur le marché international. Voilà. Le franc CFA permet donc cette centralisation, ce qui permet à des pays qui n'ont pas suffisamment de devises, c'est-à-dire qui n'exportent pas aussi énormément, de pouvoir de temps en temps utiliser les devises d'autres pays de la même zone. Hein. Vous ne pouvez pas être togolais aller prendre les devises du Cameroun, mais de la même zone pour pouvoir faire leurs exportations, ce qui aide beaucoup ces pays faibles. En Afrique de l'Ouest, vous avez la Côte d'Ivoire qui est un gros exportateur, qui est souvent même d'ailleurs en position de balance commerciale positive, ça n'arrive pas à tout le monde, et de pouvoir donc prendre ces devises pour aller faire autre chose et de les rembourser au moment où je ne sais pas quel système de péréquation exact qu'ils mettent en place là-dessus. Également une monnaie qui permet grâce à ce qu'on appelle l'image, qui était votre deuxième question, qui permet d'avoir une stabilité qui fait que la monnaie ne dégringole pas du jour au lendemain, qui permet que la monnaie bénéficie de la stabilité de la zone euro, ce qui fait que c'est une espèce de stabilité artificielle, certes, mais c'est une stabilité qui permet d'avoir des taux d'inflation, c'est-à-dire des augmentations de prix suffisamment mesurées et de ne pas subir les chocs extérieurs. Alors pourquoi c'est important? C'est important parce que nous sommes des pays qui n'ont pas d'économie très diversifiée, qui dépendent d'une, deux, parfois trois produits d'exportation dont il suffit que ces produits soient frappés par une baisse brutale ou une hausse brutale des prix ou une rareté de la recherche, que ces pays se retrouvent vraiment dans des difficultés extraordinaires, et la monnaie aurait pu dégringoler comme on le voit ailleurs, ce qui entraîne des difficultés supplémentaires pour le pays. Le fait d'avoir une monnaie stable vous permet de ne pas subir ces chocs extérieurs qui sont relatifs à la faiblesse de nos économies, à leur manque de diversification. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que non, mais en fait, le défaut du franc CFA, c'est que justement, on peut pas ajuster notre monnaie par rapport à nos besoins. Bah, déjà, quand on est dans une monnaie communautaire, c'est impossible. Parce que les besoins de l'Allemagne ne sont pas ceux du Portugal. Donc, si aujourd'hui l'Allemagne a besoin que la monnaie soit un peu plus forte, comme on dit souvent, pour exporter, mais un peu plus faible pour importer, ou vice-versa, si l'Allemagne a cet intérêt-là, le Portugal n'aura pas le même. L'Espagne n'aura pas le même. L'intérêt d'être isolé dans une monnaie ou d'être ensemble en subissant des économies extérieures est déjà évalué, déjà étudié. Et les économistes disent, enfin ceux qui sont les plus proches de la matière, disent que c'est une bonne chose. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, oui, il est arrimé à l'euro. Oui, il y a des avantages, des inconvénients, mais grosso modo, les avantages sont meilleurs d'avoir la stabilité que les inconvénients.